Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Eh bien, merci de votre fidélité, merci de votre patience dans ce débat TikTok Live, dans votre émission La Voix du Peuple sur Radio à vous l'été, studio La Voix de la Résistance du Peuple togolais. Alors, Queen Esther, je ne vais pas prendre la décision, mais jusque-là, je n'arrive pas encore à joindre notre invité phare dans ce débat live TikTok là, puisqu'il s'agit de nouveau leadership que nous voulons. Alors, je ne sais pas si on va ouvrir l'antenne quand même à une ou deux personnes qui veulent quand même réagir sur ce thème que nous allons probablement reporter. Hein. Et ce thème, je pense qu'on le fera au moins pendant au moins 3 semaines avec des invités, surtout de l'opposition et au niveau de la société civile. Ce sera le même thème, mais avec des questions différentes. Donc, moi, je ne suis pas encore déçu de ce live d'aujourd'hui. Et si le leader n'est pas encore prêt pour répondre à notre question. D'ailleurs, il est déjà passé dans cette émission avec nous 2 fois de suite, Binafan Koyan. Donc, je ne pense pas qu'il a décliné l'offre. Non, c'est un grand combattant, il n'a pas décliné l'offre. D'ailleurs, vous pouvez le suivre sur notre page, ses réactions sur Radio Avleté avec TikTok Live. Alors, Queen Esther, je pense qu'on peut prendre maintenant Kokuvi Agborika si tu le souhaites, Queen Esther. Oui, bien sûr, on peut. D'accord. Je pense que tu as une voix cassée, Queen Esther. Je suis un peu enrhumée, c'est pour ça. Oh là là. En tout cas, pour une première collaboration, je ne suis pas, ne t'inquiète pas, je suis avec toi à tes côtés, loin de toi, mais très patriotiquement à tes côtés, Queen Esther. Alors, on va prendre Kokuvi Agborika que je viens d'ajouter. Kokuvi Agborika, bonjour et bonsoir. Bonjour Amos, bonjour à Queen et bonjour à tous les auditeurs de Radio à vous l'été. Alors, Kokuvi Agborika, je pense qu'il fait déjà matin chez vous aux États-Unis. Alors, je pense que tu viens de suivre le thème de ce débat live. Notre invité n'est pas encore avec nous. Oui, ça peut arriver, hein, donc je peux pas dire qu'il a décliné l'offre, mais il va arriver bientôt. On croise encore le doigt, mais pour ne pas perdre du temps en attendant qu'il arrive dans ce live. Alors, Kokuvi Agborika, le thème, c'est très patriotique. Plus de 34 ans. Quand on parle de 34 ans, c'est-à-dire, nous, pour le moment, on l'a compté à partir de 1990. Alors, plus de 34 ans de lutte sans succès. Quel nouveau leadership au sein de l'opposition pour relancer la mobilisation contre la dictature au Togo? Quelle est votre analyse là-dessus, sur ce thème d'abord? Oui, Amos. Pour ne prendre la lutte qu'à partir de 1990, c'est-à-dire lorsque nous prenons la chronologie de l'échec répété de l'opposition togolaise à partir de 1990, eh bien, la faute est à 99% due au parti au pouvoir. Si nous prenons par exemple, après la conférence nationale souveraine, la transition dirigée par Maître Joseph Kokou Kofigo, eh bien c'est par les armes que Gnassingbé Eyadema a attaqué la primature pour stopper la transition entreprise par l'opposition à l'époque. Est-ce que vous voyez? Et après cet échec, la seconde échec que nous savons tous, c'était dû à l'incapacité de l'opposition à se mettre ensemble. C'est-à-dire, après les élections législatives, l'Union togolaise pour la démocratie d'Edem Kodjo, au lieu de joindre ses voix au comité d'action pour le renouveau de Maître Agboibor, Edem Kodjo a préféré se joindre au RPT de Gnassingbé Eyadema pour obtenir le poste du Premier ministre. Donc, à part ces 2 échecs-là que je viens de citer, les restes, c'est l'usage de la force, l'usage de l'armée togolaise pour réprimer, pour refuser
le choix des Togolais par les élections de façon répétée et en toute impunité. Donc, si nous voulons être sérieux, sincères dans nos analyses, nous pouvons dire que ce n'est pas le leadership ou bien ce n'est pas la faute à l'opposition togolaise que l'alternance tarde à venir. Mais c'est plutôt la manière dont l'opposition continue par envisager sa lutte de manière un peu déplacée par rapport à la situation dans laquelle elle est, à la réalité dans laquelle les échecs surviennent. Est-ce que vous voyez? Alors, Kokovi Agborika, avant de continuer avec vous, comme TikTok nous le recommande, hein, vous devez faire tout et tout pour partager, tapoter, pour que nous atteignions maximum d'auditrices et auditeurs pour cette émission citoyenne. Donc, nous attendons toujours notre invité, Binafan Koyan, qui est secrétaire national des FDR, Force démocratique pour la République. Et pourquoi nous parlons de nouveau leadership au sein de l'opposition? Vous devez être d'accord avec nous que ces temps-ci, surtout sur les réseaux sociaux, TikTok Live et WhatsApp également, Facebook, ce vieux débat est toujours là. Hein? C'est l'opposition, c'est eux. Ils ont plus de l'argent, ils ont trahi la lutte. On n'a plus confiance, hein? C'est ce qui se dit, c'est pas moi qui le dis. Hein? L'opposition trahit là, on a galé, c'est pour cette raison que oui, quand l'opposition lance encore un appel à sortir massivement, le peuple se dit fatigué, désabusé. Kokovi Agborika, est-ce que vous partagez également cette assertion? Tout d'abord, le fait que les gens s'adonnent maintenant à des rumeurs que celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là a pris de l'argent, mais ce sont des rumeurs. Soyons clairs là-dessus. Personne n'a été témoin oculaire de la prise d'argent de quelqu'un ou bien pas quelqu'une. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, la population est fatiguée. Tout d'abord fatiguée des échecs répétés, car elle a fait ce qu'elle devrait faire. La population a toujours exercé ses droits par le vote et toujours les résultats sont toujours les mêmes, le refus. Donc, à ces échecs répétés s'ajoutent des massacres, des tueries de masse en toute impunité auxquelles s'adonne le régime en place. Et si vous voyez l'effet psychologique que cela engendre au sein de la population togolaise, eh bien, nous pouvons dire que les Togolais aujourd'hui sont fatigués de la méthode qui consiste à se laisser massacrer, à se laisser tuer par des militaires qui ne font qu'exécuter l'ordre que leur donne le chef de l'exécutif. D'accord. Est-ce que vous voyez? D'accord. Kokovi Agborika, je vois très bien. Heureusement, je demande humblement à tout ce que je viens d'ajouter d'ailleurs, sauf notre invité, de fermer vos micros également. Comme je vous l'avais annoncé, hein, c'est un grand combattant que Radio Avroté connaît très bien. Je savais qu'il était très occupé, ou un empêchement de dernière minute. Il est là à présent. Merci infiniment. Je savais, j'avais toujours confiance, j'avais toujours la foi qui va venir. Bonsoir, Binafan Koyan, depuis Lomé. Oui, bonsoir Sylvain. Merci pour la patience. Merci. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de parler encore de la situation de notre pays qui nous tient tous à cœur, qui vous tient beaucoup à cœur. Ça se voit à travers les lives que vous multipliez. D'accord. Une fois encore, grand merci pour l'opportunité que vous me donnez. Je suis là. D'accord, merci beaucoup. Pour le Togo, on est là. Pour le Togo, on est là toujours. Co-animer cette émission avec moi, ou bien cette interview exclusive, notre collaboratrice Queen Esther depuis la diaspora, j'allais dire. Queen Esther, bonsoir Queen Esther. Rebonsoir. Bonsoir à tous. D'accord. Bien que tu aies un peu la voix cassée, mais ça va aller. Alors, Binafan Koyan, secrétaire national des FDR, Force démocratique pour la République. Merci de nous rejoindre dans ce live, TikTok Live avec Radio Avroté. Tapoter, partager. Il est déjà là.
On l'a attendu pendant au moins une quarantaine de minutes, mais enfin il est là, il est toujours prêt pour le Togo, il vient de le dire. Alors Binafan Koyan, je l'ai dit tantôt, vous êtes secrétaire national des FDR. Le thème de ce soir, ou bien d'aujourd'hui, plus de 34 ans de lutte sans succès, quel leadership au sein de l'opposition pour relancer la mobilisation contre la plus vieille des dictatures en Afrique, qu'est le Togo. Alors puisque c'est de vous, leader, qu'il s'agit, je dirais plutôt, vous êtes, si je ne veux pas m'abuser, le numéro 2 de votre grand parti, de M. Dodi à Pévon, si je m'abuse. Vous avez participé tout dernièrement, c'était en avril dernier, aux dernières élections législatives, et le pouvoir a raflé, si je m'abuse, 108 sièges sur les 113. Je peux vous poser la question en tant que leader de parti politique, comment se porte votre parti politique FDR après ces dernières élections législatives? Oui, merci pour la question. Bon, sans langue de bois, vous savez, on ne sort pas d'une élection comme on est sorti d'un bal. Naturellement, quand on sort, selon que le résultat était bon ou mauvais, ça détermine une attitude. Bon, il faut reconnaître que le braquage orchestré par le régime, bon, quand on est sorti quand même un peu, il y a de la lassitude chez beaucoup de militants. Bon, c'est humain. Bon, nous, depuis on s'est remis au travail, on a repris nos réunions hebdomadaires, on se remobilise nous-mêmes. Et avant d'aller vers les populations, il y a un travail qui se fait partout. Partout, nous avons des points focaux encore debout, qui ne sont pas découragés, on travaille. Donc, le parti, bon, il se porte comme un parti qui vient de sortir d'une élection et qui est en train de reprendre ses activités normales. Ça a repris depuis. Bon, nous espérons encore dans les jours à venir. On prépare une activité, une sortie politique de grandeur nature. Vous verrez les jours à venir et vous-même vous verrez que le parti vit. Le régime, à travers ce braquage électoral du siècle, avait pour objectif de nous affaisser moralement à toute l'opposition. Mais je crois que sur ce point, ils ont tiré à terre parce que nous sommes encore là debout, malgré les difficultés pour continuer la lutte. Et moi, je n'ai aucun doute. Je suis convaincu, comme je le dis tout le temps, que la lutte va aboutir, advienne que pourra. Voilà, donc, c'est ceux qui ont le pouvoir, qui ont peur de le perdre. Nous, on n'a peur de rien, on le prendra. D'accord. Le peuple togolais le prendra. Donc, si je comprends bien, alors vous êtes en pleine restructuration sur tous les plans, alors organisationnel également, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, d'une manière ou d'une autre, on sent un petit peu, vous ressentez un petit peu la déception des membres sympathisants de votre parti ou bien du peuple togolais. Alors, mais quand même, il faut quand même rappeler que votre parti a réussi à obtenir un siège, mais vous refusez de siéger à l'Assemblée nationale. Est-ce une forme de résistance, Binafan Koyan? Oui, bon, il faut dire qu'il a plu au pouvoir de tout voler, de nous laisser un, pour que nous venions jouer au dindon de la farce dans l'Assemblée nationale. Bon, ils n'ont laissé que nos leaders. Ils ont tout braqué, ils ont laissé une place pour nos leaders. Pour que M. Apevon, Jean-Pierre Fabre, Mme Adjamagbo, Gogé et autres viennent jouer les démocrates pour donner l'impression au monde entier que le Togo est une démocratie, que l'opposition s'exprime à l'Assemblée nationale. Non, le piège était trop gros. Nous on a décidé de l'éviter. Donc pour vous, siéger à l'Assemblée nationale, c'est un piège pour vous? Oui, mais c'est un piège. Parce que ça ne reflète pas la situation politique réelle au Togo. Qui peut croire qu'un régime aussi vomi a gagné 108 sièges sur 113? Mais c'est de la blague, ça. Pour que quelque chose soit cru, il faut que ça soit quand même vraisemblable, non? Donc, ils auraient tout volé, ils auraient pu tout voler. S'ils voulaient, ils auraient tout braqué, mais ils ont laissé 5 places pour qu'on vienne jouer les dindons de la farce à l'Assemblée nationale pour dire au monde entier que voilà, au Togo, l'Assemblée nationale, ça marche. On va vous demander, bon, interpeller les ministres, ils vont venir faire leur zozo à l'Assemblée nationale. Ben, l'extérieur va croire que c'est la démocratie. Nous, on ne pouvait pas jouer ce jeu.
et nous avons refusé de siéger. Bon, certains ont dit qu'on ne respecte pas les électeurs. Non, ils n'ont rien compris. On ne va pas aux élections pour respecter les électeurs. En gros, Binafan Kouya, ne pas siéger à l'Assemblée nationale, c'est pour vous, c'est une forme de résistance. Oui, c'est une forme de résistance. Mais le pouvoir, ça fait très mal au pouvoir. Oui, les sorties des ministres Bawara, les sorties des Trimois pour s'attaquer à nos leaders de l'opposition, à nos partis, mais ça prouve que ce que nous avons fait là, ça leur fait très très mal. C'est une forme de résistance. Sinon, on a gagné, ils nous ont laissé un siège, on a gagné, ils ont pris tout, ils ont laissé un. On aurait pu aller à l'Assemblée nationale, le maître Apevon aurait pu siéger, Fabre aurait pu siéger pour prendre leur indemnité de députés qui sont de droit. Mais non, pour la résistance, ils ont refusé de siéger. Non seulement on a refusé de siéger au niveau de l'Assemblée nationale, mais on ne va pas siéger aussi dans les conseils régionaux. En tout cas, c'est les décisions que nous avons prises au niveau des partis. Le militant qui va s'opposer à cette décision, on va lui appliquer les statuts du parti. D'accord. Alors, comme cette émission également est co-animée avec, pour la première fois avec notre collaboratrice Kune Esther, qui est avec nous. Alors, Kune Esther, vous avez suivi tout à l'heure pour Binafan Kouya, secrétaire national de FDR, Force démocratique pour la République de Maître Dodi Apevon. Ils ont refusé de siéger à l'Assemblée nationale. Pour eux, c'est une forme de résistance. Est-ce que vous avez quelques questions à nous soumettre, Kune Esther? Oui. Moi, je trouve ça quand même un peu surréaliste. Si ce n'est pas pour siéger, on prend les mêmes et on recommence. Et à chaque élection, le résultat est exactement le même. On nous a volé, on nous a fait ceci, on nous a fait cela. Pourquoi avoir pris la décision de participer à cette élection, en fait? C'est ça votre question. Oui, bon, avant de répondre à sa question, on nous dit habituellement qu'on ne répond pas à une question, pas une question, mais moi je dis si. Parce qu'elle dit que chaque fois on dit qu'on nous a volé, j'ai l'impression qu'elle ne croit pas qu'on nous a volé. Ça veut dire, si je m'en tiens à ces observations, pour elle, le régime est suffisamment fort pour nous avoir gagné. Ceci dit, je réponds à votre question maintenant, ne vous inquiétez pas. Vous avez dit, pourquoi aller aux élections tout en sachant... Esther, est-ce que tu peux muter ton micro? Je ne sais pas, il y a un grincement là. Je vais voir si c'est à partir de vous là. Non, c'est pas à partir de chez moi. Alors, pourquoi nous allons aux élections, tout ça? Allez-y. Pourquoi on est allé aux élections tout en sachant qu'on va nous gagner? Vous savez, les partis politiques, la voie pour eux de conquérir le pouvoir, c'est les élections. Et les partis politiques, par principe, ne peuvent pas refuser les élections. Donc, c'est pour ça qu'il y a des élections, on prend des précautions pour limiter les dégâts. Mais l'expérience a montré cette énième fois, bon, que toutes les mesures que nous prenons face au pouvoir, le pouvoir redouble d'ardeur dans le braquage électoral. Et nous faisons le constat. On a fait le constat que, bon, c'est difficile avec ce pouvoir d'organiser les élections sans surveillance internationale, sans une mission de sécurisation venue de l'extérieur. Bon, nous avons fait le constat, mais naturellement, le parti politique, si vous êtes formé, vous devez aller aux élections. Mais est-ce que vous devez aller à toutes les élections, à toutes les conditions? Bon, moi, je suis de l'école de ceux qui croient que les élections n'ont de sens qu'elles sont démocratiques. Hein? Mais les partis politiques, les décisions ne se prennent pas par une seule personne. Donc, vous prenez des fois la décision à la majorité. Bon, si parfois la majorité se penche sur les élections, vous allez, mais je crois qu'avec ces dernières élections, les gens vont quand même réfléchir deux fois avant de dire que désormais, il faut aller aux élections dans les mêmes conditions avec le pouvoir. Voilà. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. D'accord. Queen Esther, est-ce que vous avez encore une question? Oui, non, je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit. Ma question n'avait pas de double sens. Si je vous la pose, c'est parce que on se la pose tous. Parce que à chaque élection, c'est la même chose. Et je ne prétends absolument pas que le pouvoir a la possibilité de gagner toutes les élections vu la manière dont il est vomi. Mais cette opposition n'est absolument pas organisée parce que est-ce que la solution à ça, ce n'est pas de boycotter tout bonnement? Parce que non seulement quand on vous vole, vous ne faites rien. À part crier, on nous a volé, on ne voit pas d'action. Donc, à quoi bon, je répète ma question, s'engager
dans des élections nous savons tous non démocratiques. C'est faire perdre du temps au peuple, perdre du temps pour votre parti, et surtout pour ne pas arriver à avoir gain de cause. D'accord. Je pense que bien avant qu'on a bien compris la question, parce que cette question aussi, c'est aussi un vieux débat, hein, toutes les questions de boycott. Monsieur, non, sa question est très pertinente. C'est sans langue de bois, c'est des questions que nous-mêmes on se pose parfois dans les partis. Mais parfois, la situation que nous vivons en tant que parti politique, parfois on est entre le marteau et l'enclume. Je vais vous rappeler qu'en 2018, on a boycotté les élections législatives. Bon, après, les mêmes qui nous accusent de n'avoir pas boycotté les locales, ils nous ont traité de l'opposition la plus bête au monde. Donc, parfois, il y a un vrai dilemme. Tantôt, au Togo, nous avons déjà aussi essayé le boycott, hein, et on a essayé aussi les participations, mais on a vu que les deux, pour être honnête, au Togo, le boycott aussi n'a pas encore apporté de fruits, mais la participation non plus n'a apporté de fruits. Donc, nous devons tirer les leçons de ces deux situations et en tenir compte dans les jours à venir. Parce que ce n'est pas seulement le fait de participer qui pose le problème, mais c'est le fait aussi que, à force de voler les élections, même les électeurs de l'opposition aussi ne se déplacent pas. Voilà, donc ça fait que déjà nous sommes partis handicapés par rapport aux conditions d'organisation des élections qui sont totalement uniques. Personne ne peut dire le contraire. Mais en plus de cela, face à des conditions uniques, vous savez, si vous devez aller à une élection où les conditions d'élection vous sont défavorables, il y a une seule façon de limiter les dégâts si vous voulez forcément aller aux élections, surtout avec un découpage électoral unique, vous devez vous organiser pour aller de façon unitaire. Mais l'expérience a montré que ça aussi, vu la détermination du régime à rester au pouvoir, même uni, il peut braquer les élections. Mais ça permet de limiter les dégâts. Moi, je suis d'accord avec vous que, en participant à ces élections, nous étions tous convaincus que le régime va frauder, mais on n'était pas sûr de l'ampleur de la fraude. Il ne s'agit pas de la fraude, mais il a été question d'un braquage. Mais, comme je le dis, je crois que tous nos partis vont réfléchir et à l'avenir, on verra comment se comporter. Je ne peux pas aujourd'hui dire de façon péremptoire que nous n'irons pas aux élections. Je ne peux pas aussi dire de façon péremptoire que nous irons. Tout ça, c'est des questions qui sont en réflexion dans nos partis politiques. En dehors des partis politiques, oui, voilà ce que je peux dire. Mais les gens nous font le procès. Quand on nous vole, on ne dit rien. En fait, les gens, le drame, c'est que les gens croient que si on a volé, on vole Binafam, on vole Apevon, on vole Fabre, on vole Gogué. Mais on vole ceux dont on a détourné la voix. C'est le peuple qui vote, on détourne leur voix, c'est eux qu'on a volé. Donc c'est nous tous. Les gens nous font le procès qu'on ne fait rien. Mais je dis, on doit tout faire ensemble. C'est comme vous jouez un match de football, on vous gagne et puis vous vous attaquez à votre capitaine d'équipe. Mais alors que vous étiez 11 sur le terrain. Donc oui, quand on vole, c'est le peuple qu'on a volé. Donc c'est le peuple, ensemble avec nous, qui devons nous mobiliser pour mettre fin à ça. Mais j'avoue que vous savez le pays de quel on parle. Parfois on disperse les manifestations à balles réelles. Hein. Voilà, donc il faut... D'accord. Je ne sais pas si Queen Esther veut encore rebondir. Sinon, j'avais une question. Queen Esther, si tu veux bien rebondir sur les questions. Monsieur Binafam. Oui. Alors, attendez, Queen Esther. Puisque nous sommes aussi TikTok Live, c'est compliqué de gérer. Je demande à ceux que nous avons ajoutés maintenant. Nous allons un petit peu, encore 15 minutes, faire cette interview avec notre invité. Et on vous donne la parole plus tard. Soit vous allez commenter le thème, vous allez commenter ou poser des questions à notre invité. Mais en attendant, je vous demanderai de fermer vos micros, s'il vous plaît. Alors, vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes dans l'émission phare de Radio AVLT ou de Canal K, La Voix du Peuple, dans son émission phare également, et rubrique Débat citoyen sur TikTok Live avec Radio AVLT. Le thème aujourd'hui, plus de 34 ans de lutte sans succès, quel nouveau leadership au sein de l'opposition
pour relancer la mobilisation contre la dictature. Et notre invité aujourd'hui est Binafan Koyan. Il est secrétaire national des FDR, Force démocratique pour la République de Maître Dodi Apevon. Alors, Esther, qui est notre collaboratrice, est la première fois qu'elle co-anime cette émission avec moi. Esther, tu peux continuer à poser tes questions. Partons du constat que vous venez de faire. Est-ce que cette opposition ne donne pas raison à ces détracteurs qui disent non seulement elle est incompétente, elle serait traître, est-ce que le problème ne viendrait-elle pas de l'opposition elle-même? Ok, bon, madame, merci beaucoup pour cette question. Oh, vous savez, si c'est au Togo, on aime trop les papatos. Et donc, les gens répètent. C'est-à-dire que l'incompétence, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va aux élections. Nous battons les gens dans les urnes. Ils prennent le pouvoir par la force. Bon, peut-être qu'on peut nous accuser de n'avoir pas pris les armes, sinon je ne vois pas où se trouve notre incompétence. Je rappelle qu'en 2005, Boba Kutani a battu à Plate Couture et Fort Nyasingbe. Il y a eu plus de 500 morts. Je rappelle qu'en 2010-2015, M. Jean-Pierre Fabre a battu Fort Nyasingbe. Même en 2010, à Boume, en 2020, à Boume, les gens ont pris par force. Bon, les gens nous accusent d'avoir fait quoi? Pourquoi? Les gens, c'est un transfert de culpabilité. Les gens refusent de quitter le pouvoir, ils sont prêts à tuer pour rester. Nous, on se bat avec les moyens de bord. Nous allons aux élections, ils braquent l'élection, et puis les gens nous accusent. Moi, je crois que la seule chose dont on peut nous accuser, bon, c'est de n'avoir pas pris les armes pour revendiquer notre victoire. Sinon, je crois que le coupable, c'est celui qui refuse de reconnaître sa défaite. Ce n'est pas celui qui gagne et on confisque sa victoire. Voilà ce que moi je peux dire par rapport au fait que les gens disent qu'on est traître. En réalité, quand quelqu'un a trahi une lutte, vous le voyez, hein? Quand on trahit une lutte, c'est en contrepartie, non? Ça veut dire que Binafam ou Jean-Pierre Favreau, Apevon ou Gogé, s'ils ont trahi la lutte, c'est contre de l'argent. Quand vous voyez nos leaders là, qui a de l'argent? Mais je peux vous dire, parfois, certains de nos leaders, ils vont acheter des véhicules venus au port. Vous croyez que les gens qui ont trahi la lutte au port, ils vont aller acheter des véhicules venus? Voilà, donc moi, que les Togolais fassent un peu l'effort de faire les analyses. Parfois, les clichés fabriqués par le régime, sont repris par nous-mêmes, l'opposition, et ça nous affaiblit. Oui, mais moi, je crois plutôt que nous sommes face à un régime qui refuse la démocratie, qui est prêt à tuer pour rester, plutôt que face à l'incompétence. En démocratie, les moyens de lutte, elles sont civiles. Hein? Elles sont civiles. Nous utilisons les moyens de lutte civils. C'est celui qui n'utilise pas les moyens démocratiques pour conserver le pouvoir qu'on doit condamner. Ce n'est pas nous. Oui, mais Attends. Monsieur Binafam. Oui. Esther, allez-y. Encore une dernière question avant que je relance Binafam sur le sujet même. D'accord. Monsieur Binafam. Oui, madame. Je comprends bien ce que vous dites, d'accord? Mais le problème, je pense que c'est le mutisme de cette opposition, ce qui fait que la population adhère systématiquement aux fake news que peut faire véhiculer ce pouvoir. Parce que l'opposition est dans un mutisme pas possible. Pas de relations internationales, pas de sorties, pas de ceci. Ils sont dans leur petit bureau. Le seul moment où ils sortent, c'est pour faire sortir la population. Donc à un moment donné, c'est un peu normal que cette population aussi commence à se méfier, non? Binafan Koyan. Oui, bon. Non, en fait, ce que moi je voudrais dire, hein, contrairement à ce que les gens disent, c'est quelques individus qui se méfient de l'opposition. Hein. La population togolaise majoritairement sait que l'opposition, ce qu'on dit de l'opposition est faux. Hein. Si l'opposition s'entend, si nos partis s'unissent autour d'un idéal et appellent la population à sortir demain, sortiront. Hein. L'espérance a montré qu'au Togo, c'est les partis politiques d'opposition qui arrivent à mobiliser, ce n'est pas la société civile. Donc, de 90 à maintenant, c'est les partis politiques qui mobilisent. Donc, il y a un petit groupe de gens, pour quelques raisons que nous on ne connaît pas, qui racontent tout sur l'opposition, mais la population sait que ce n'est pas l'opposition qui est son problème. La population sait que ce n'est pas l'opposition qui fait partir le diable par la queue. Donc, la population est derrière l'opposition, mais on ne va pas quand même la demander d'aller au suicide. La population veut le changement, mais elle n'est pas prête au suicide. Parce qu'on tire sur les gens. Donc la population réfléchit
plusieurs fois avant de prendre la décision d'aller dans la rue ou pas. Parce que n'oubliez pas que le peuple togolais a été victime d'une personne en non-assistance à personne en danger. Ailleurs, on a tué à peine, au Burkina Faso, on avait tué à peine 37 personnes. La communauté internationale a lâché Blaise. Hein. Chez nous, on a tué des milliers de gens. La communauté internationale n'a pas encore lâché. Mais contrairement à ce que les gens disent, bon, nous on communique tout le temps. Hein. Bon, les gens veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Au niveau de la diplomatie, on fait l'effort qu'on fait. Mais vous savez, quand les gens choisissent leur camp, c'est difficile de vous accepter facilement. Hein. Voilà, les gens ont choisi au plan international pour des raisons qui leur sont propres. On sent que les gens, à un moment donné, ont porté le régime à bout de bras. Nous faisons ce que nous pouvons pour renverser la tendance. C'est pour ça que moi, je crois que la diaspora doit jouer un rôle essentiel. C'est pour ça, moi, je crois qu'entre eux et nous, nous sommes les membres d'une même équipe. Pendant qu'à l'intérieur, on se bat avec les moyens de bord, je crois qu'il est plus facile à nos compatriotes de la diaspora de prendre des contacts à l'extérieur pour faire comprendre la souffrance du peuple togolais. Je conviens avec vous que, oui, le côté de la diplomatie, parfois, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas à faute d'essayer. Hein. Ce n'est pas tout ce que nous essayons vient dire ça sur la place publique. En outre, moi, j'étais au Ghana avec le président Apevon. Vous avez pu lire sur les réseaux sociaux ce que nous avons dit du régime du Togo là-bas. On a suscité la sympathie de tous les participants au forum de Douala sur la situation du peuple togolais. Il y a d'autres. Vous avez vu, Mme Adjamagbo, à travers son action, elle a pu inviter Guy Marius Sagna aussi au Togo. Et Dieu voulant, le régime a commis des bêtises. Et ça aussi, ça a permis au monde entier de voir encore la nature du régime. Nous faisons avec les moyens de bord, madame. Je conviens avec vous quoi. Peut-être qu'on ne fait pas comme ce que les gens auraient voulu. Mais j'avoue que la situation n'est pas facile. Comprenez-nous. Je suis d'accord avec vos observations. Mais il faut que nos compatriotes de la diaspora, qui ont un peu plus de facilité à prendre des contacts à l'étranger, nous aident à avoir des contacts. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Quand on a modifié notre constitution, le parti de Jean-Pierre Fabre, l'ANC, la FDR, et le parti de M. Gogué a dit, plus Togo debout, nous avons écrit des lettres à tous les chefs de la terre de la CEDEAO pour être reçus, pour aller expliquer la situation du Togo. Mais personne ne nous a reçus. On va faire quoi? Voilà, donc voilà une action que nous avons faite, mais que les gens... Mais je peux vous dire que quand la constitution a été modifiée, moi j'ai fait partie d'une délégation. Nous sommes allés à l'ambassade des États-Unis rencontrer un sénateur qui est venu des États-Unis et qui a voulu comprendre la situation du Togo. Peut-être que je n'allais pas le dire ici, mais voilà des actions que nous menons. En tout cas, merci Binafane. En tout cas, les questions très pertinentes de notre collaboratrice Queen Esther vous ont fait sortir de votre gant. C'est tout à fait normal, hein, puisque Queen Esther ne fait que poser des questions que se posent beaucoup de Togolais, surtout sur les réseaux sociaux. Merci Queen Esther pour ce travail, pour ces questions très pertinentes d'ailleurs. Nous sommes sur Radio Avouloute. Alors, Binafane Koya, après tout ce que vous venez de décrire, donc, quelle marge de manœuvre dispose l'opposition togolaise maintenant pour faire face à ce régime? Alors, on a entendu, hein, après ce coup d'État constitutionnel où le Togo passe maintenant d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, vous ne l'acceptez pas, le peuple non plus. Vous, en tant que leader, on l'a posé la question, je vais reposer le débat maintenant, puisque dans quelques minutes, on doit laisser aussi ceux qui nous suivent de poser des questions. Alors, continuez à tapoter pour que vous ayez l'accès à poser des questions aux leaders. Alors, on a dit plus de 34 ans de lutte sans succès. Quel nouveau leadership au sein de l'opposition pour relancer la mobilisation? On a compris, on a vu, on a fait le constat que quand vous, opposants, entre guillemets, vous lancez un appel à se mobiliser, vous l'avez dit, mais le peuple ne sort pas comme il faut. Alors, quel nouveau leadership au sein de l'opposition? Que direz-vous pour répondre à cette question? Binafane Koyan. Moi, je crois que d'abord, il faut que nous comprenions ce que c'est qu'un leadership. Le leadership, en un mot comme en deux, c'est la capacité de mobiliser les gens pour atteindre un objectif. Alors, notre objectif en tant que peuple togolais maîtrise, c'est quoi? C'est de voir la fin de ce régime, c'est d'instaurer un régime démocratique au Togo et que les dirigeants soient l'émanation du peuple. Voilà ce qu'on peut. Si le leadership, c'est de savoir canaliser, mobiliser les énergies pour atteindre un objectif, aujourd'hui, quel genre de leadership il faut? Il faut un leadership éclairé, un leadership qui
un leadership qui pense à l'union. Il faut un leadership de l'unité d'action de l'opposition. Je ne veux pas dire, je ne parle pas de fusion des partis politiques. Mais le militaire dit souvent que le terrain commande l'action. Aujourd'hui, le contexte politique montre que nos partis individuellement ne peuvent pas mobiliser le peuple togolais pour atteindre l'objectif voulu. Donc, vous donnez raison au ministre Christian Trimois, porte-parole du gouvernement, qui a dit tout récemment que l'opposition est tellement divisée, l'opposition, c'est une vieille classe de l'opposition qu'il faut restructurer, Bilafan Koyan. C'est ce qu'avait dit Trimois. Non, il faut laisser ce contrebandier de l'histoire. C'est un contrebandier de l'histoire. C'est quand même fort, votre mot là. Oui, c'est un contrebandier de l'histoire. Vous savez, l'histoire du Togo est tellement récente qu'elle est difficilement manipulable. Ceux qui se livrent à ce thèse, Christian Trimois là, eux là, leur unir là, ils représentent quoi sans l'armée? Eux là. Unir sans l'armée. Je suis désolé, il n'y a pas Christian Trimois qui pense que ça. Surtout sur les réseaux sociaux, on dit il nous faut un nouveau leadership. C'est-à-dire, est-ce que vous avez failli? Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord que il faut repenser la lutte. Moi, c'est ça que j'entends par leadership. Il faut repenser la lutte. Et moi, je crois personnellement que les messages qui nous viennent du terrain, ce que les populations disent, face à certains enjeux capitaux, je peux vous dire que depuis que nous sommes sortis des élections, mais nous prenons des contacts avec beaucoup d'autres partis politiques. On prend contact avec l'ANC, avec ADI, nous travaillons avec le professeur David Dossé pour mettre sur pied un groupe solide. Et dans les jours à venir, vous allez voir quelque chose va sortir. Bon, nous, on ne va pas venir dire tout ce qu'on fait. C'est comme si vous venez, les gens veulent qu'on vienne exposer nos stratégies sur terre. Nous constatons que la lutte ne prend pas, mais elle prendra. Elle prendra, voilà. La lutte va finir par prendre parce qu'on fait un travail pour arrondir les angles entre nous, acteurs de l'opposition et de la société civile. Donc, moi, je sais combien de fois mon président national prend langue avec d'autres leaders. Et je sais ce que les gens pensent que nous devons faire. Ça, on va arriver à quelque chose. Ce n'est pas facile. Ce que nous sommes en train de faire pour remobiliser les populations, ce n'est pas facile, mais ça va prendre. Maintenant, quand les gens disent que les partis d'opposition sont affaiblis, tout ça, oui. Quand la lutte dit les gens s'affaiblissent, on est d'accord. Mais les gens n'ont pas abdiqué. La différence entre s'affaiblir et abdiquer, ce n'est pas la même chose. Quand la lutte politique n'est pas une ligne rectiligne. Elle a des hauts et des bas. Il y a des moments où nous sommes dans le creux de la vague, mais on se bat pour sortir, on s'en sortira. Il faut laisser des contrebandiers. Bilafan Koyan, quand on parle de nouveau leadership, que répondez-vous à certains Togolais qui estiment que vous, certains leaders, vous empêchez un nouveau leadership au Togo? Non, moi je crois que, honnêtement, moi je ne crois pas que, par exemple, on peut empêcher quelqu'un qui veut émerger en politique d'émerger. Parce que nos leaders là, ils savent qu'ils ne sont pas éternels. Ils font de la place aux gens dans nos partis. Je vous assure. Vous voyez, moi j'occupe quelle place dans mon parti? Est-ce que quelqu'un m'empêche? Mais le vrai problème, que les gens ne savent pas, c'est que les jeunes qui sont dans nos partis, on n'a pas les moyens de consentir autant de sacrifices que nos leaders. Vous comprenez, non? Aujourd'hui, si M. Apevon dit par exemple, bon, allons au congrès, je ne vais pas prendre le parti, nous allons le supplier. Je suis sûr qu'à l'ANC, les gens vont faire. Donc, vous voulez insinuer, Bilafan Koyan, on va vous laisser continuer. Vous voulez insinuer qu'il y a peu de jeunes au Togo qui sont engagés comme il faut en politique dans votre parti? Il y a suffisamment de jeunes qui sont engagés dans nos partis. Vous avez vu lors de la campagne, non? Je vais vous donner le bureau national de mon parti. Vous allez voir beaucoup de jeunes. Mais les gens croient que faire émerger les jeunes, c'est chasser les vieux. C'est ça, je ne comprends pas. On a besoin de l'espérance des gens comme M. Apevon, Jean-Pierre Fab, Gogué, Olou, tout ça. Mais c'est au Togo que j'entends, je vois les gens jeter la pierre aux résistants. Les gens qui résistent depuis 30 ans face à un régime qui était un rouleau compresseur, mais les gens veulent que nous on les jette des pierres. C'est dans quel pays on a vu ça? Mais vous n'avez pas vu Nana Akufo-Addo, il a été candidat combien de fois pour devenir président? Ouad, Laurent Gbagbo, aujourd'hui Laurent Gbagbo s'apprête à être candidat. Mais chez nous, qui a l'âge de Laurent Gbagbo? Mais chez nous, on dit qu'il faut jeter la pierre à nos leaders. Non.
moi je suis de l'école de ceux qui croient qu'il n'y a pas de génération spontanée. Les gens qui font l'effort de travailler dans nos partis politiques, on les mettra devant. Moi, je suis à un bon poste dans mon parti politique, personne ne m'empêche. Mais il y a des responsabilités. Si on veut me donner, je veux fuir. Si on me dit de prendre la tête de FDR aujourd'hui, je vais dire non, je veux fuir. Je veux fuir comme Usain Bolt. Pourquoi? Parce que ça nécessite beaucoup de moyens financiers. Les militants qui ont des petits programmes, il faut gérer ceci. Moi, je n'ai pas les moyens de les gérer. Mais nos leaders, chaque jour, ils dépassent des milliers pour aider les militants qui ont un petit problème ici. Ça aussi, il faut le comprendre. Voilà, donc, nos leaders, ils partiront le moment venu. Mais pour le moment, on a besoin d'eux. En tout cas, honnêtement, on a besoin d'eux. Nous, on ne les jette pas la pièce. D'accord. Binafal Koyam, de nos partis. Calmez-vous, je sais. Merci de votre disponibilité. On sait que certaines questions peuvent vous fâcher, c'est clair. Nous posons des questions. Je ne suis pas fâché. Je sais que vous n'êtes pas fâché. Donc, on doit ressortir ces questions pour que vous expliquiez bien ce que vous vivez au sein de l'opposition, surtout vos leaders. Alors, je vais relancer, mais avant de donner la parole à ceux qui nous suivent, à ceux qu'on a déjà ajoutés, à ceux qui ont fait la demande de réagir également, tapoter, continuer à tapoter, partager cette émission citoyenne avec Radio à volonté sur TikTok Live. Alors, notre collaboratrice Kune Esther, je ne sais pas, après avoir suivi les réactions tout à l'heure de Binafal Koyam, est-ce que vous avez encore une question et on peut donner la parole à 10 € hein, pour 3 minutes maximum, soit il pose une question, soit il réagit sur le thème du jour. Kune Esther. Monsieur Binafal, fuir ne serait oui, madame. Ce n'est peut-être pas la solution, mais on peut garder les personnes âgées. Ils peuvent rester dans l'ombre et former la nouvelle génération. Parce qu'on ne peut pas tout le temps prendre les mêmes, recommencer vita aeternam et avoir tout le temps les mêmes résultats. Nous avons commencé cette lutte avant les Burkinabés, avant les Maliens, avant les Nigériens. Mais on en est toujours au même point. Donc, il y a un réel problème au sein de cette opposition qu'il va falloir résoudre afin que nous puissions avancer et que les choses avancent dans le bon ordre. Mais fuir n'est pas la solution. Mais pour former la nouvelle génération. Binafal Koyam, est-ce que vous avez compris la question? Oui, non. Non, par rapport à ça, elle a fait un lien, une comparaison avec le Burkina Faso, le Niger, le Mali. Non, madame, bon. Je crois que vous avez peut-être oublié un peu ce qui s'est passé au Burkina. Bon, on peut tromper les gens qu'on veut tromper. Au Burkina, c'est parce qu'ils ont eu une armée républicaine. Hein. Sinon, moi, j'ai vu au Burkina, lors des manifestations, même l'armée fait le passage aux citoyens pour leur dire passez ici, passez ici. Au Burkina Faso, s'ils avaient décidé de massacrer la population, Blaise ne serait pas tombé. Au Niger, s'il n'y avait pas eu Salih Djibo qui est venu faire coup d'État à Tandja, pour remettre la démocratie sur les rails, la population nigérienne n'aurait rien fait. Au Mali, idem. S'il n'y avait pas eu le MPRSM qui a fait des mouvements et Assimi Goïta et son groupe sont venus aider, s'ils avaient voulu continuer la répression, la population n'aurait rien fait. Tu sais, les Béninois se moquaient des Togolais avant. Mais quand Talon est venu là, il les a fait rentrer dans les rangs, ils n'ont même pas pu marcher. Donc, moi, je ne crois pas qu'il y a un peuple qui s'est battu plus que le peuple togolais. Non, nous avons la marchande, que nous n'avons pas une armée républicaine, que nous n'avons pas une armée républicaine. C'est ça qui fait que nos manifestations, monstres que nous avons fait, n'ont pas abouti. Si nous aussi, on avait une armée républicaine, on aurait connu l'alternance bien avant. D'accord. Avant ce pays-là. Moi, je crois que les Togolais, quand nous parlons, nous voulons faire les comparaisons, il faut tenir compte de ça. Ceci dit, moi, je répète une fois encore, moi, je ne crois pas, par exemple, que je suis plus populaire que Jean-Pierre Fabre. Je ne crois pas que je suis plus populaire que Maître Apevon. Personnellement, je ne crois pas que c'est les leaders là qui posent le problème. Parce que ce n'est pas... Si les leaders là posent le problème, dans les élections, on va le savoir. Nous sommes allés aux élections, ils ont été élus. C'est le refus de la démocratie dans notre pays. D'accord. La question que nous devons nous poser, comment faire pour forcer le pouvoir à accepter la démocratie? C'est à ça qu'on doit réfléchir. Ce n'est pas de dire que les leaders font de l'ombre aux jeunes. Dans nos partis politiques, il y a suffisamment de jeunes. Je connais Alain C. Je connais Jean Ekoulou, qui est un jeune très vaillant.
qui est dans le bureau national de l'ANC depuis sa création. Je connais Pedro, qui est très, très vaillant, qui est dans le bureau national. J'en connais plein dans nos partis. Je connais Adi, un jeune, Benjamin Adi, qui est le secrétaire général d'Adi. Bref, ce n'est pas nos premiers responsables qui posent le problème du Togo. Il y a un refus systématique de la démocratie. Ça, nous devons trouver la solution. D'accord. Alors, Queen Esther, je peux te donner encore l'opportunité de poser encore une question et on relance 10 € qui a maximum 3 minutes pour soit te poser une question ou réagir sur le thème d'aujourd'hui. Monsieur Binafam, je crois que vous avez mal compris mes propos. Ok. Mais c'est pas grave. Quand je dis qu'il faudrait peut-être laisser la place à la nouvelle génération, cette génération, elle est ouverte sur le monde, d'accord? Elle utilise les réseaux, ceci, cela. Peut-être que eux auront des idées pour vous emmener à communiquer avec l'extérieur. Justement, forcer ce pouvoir à adhérer à la démocratie, vous voyez? Mais si on reste dans notre cocon, en disant, en fait, par moment, on a l'impression que c'est une histoire d'ego. Vous voyez? Oui, je vous suis. Binafan Koyan. Puisqu'on a tendance à accuser l'opposition qui a un problème de leadership, un problème d'ego. Vous savez, moi, je vous dis quelque chose. Hein. La jeunesse n'est pas un projet de société. Hein. La jeunesse n'est pas un projet de société. Les jeunes que nous disons qui sont en contact avec le monde moderne, ils sont sur les réseaux sociaux. On voit ce qu'ils en font avec aussi. Hein. Voilà, donc il y a très peu de jeunes que vous voyez engagés sur les réseaux sociaux à contrer le régime. Oui, voilà c'est ça la vérité. Moi, je crois honnêtement que les jeunes qui ont des idées pour aider le peuple togolais à se libérer, c'est un sacerdoce. Mais nous ne sommes pas contre les propositions nouvelles. Donc, si les gens ont des idées, qu'ils les versent à la réflexion, et nous allons en tenir compte. Moi, je crois que c'est ça. Par exemple, Sylvain, le travail qu'il fait pour aider la lutte, il nous donne la parole. Radio Avouleté. C'est une façon de nous permettre d'être au contact du monde. De Radio Avouleté, de nous faire entendre à l'extérieur du Togo. Bon, nous on lui rend hommage pour ça. Si d'autres ont des initiatives, moi je dis toujours, en temps de guerre, on ne critique pas son propre camp. Et c'est le drame du peuple togolais. Monsieur Binafam, les gens disent qu'ils sont opposants, mais pas tout le temps à critiquer l'opposition. Moi je ne comprends pas. Monsieur Binafam, permettez-moi de vous couper. Si ces gens que vous êtes censés représenter commencent à vous critiquer, c'est qu'il y a un réel problème. D'accord? Madame. Attendez, monsieur Binafam. Attendez. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'aller au contact de ces gens-là, discuter avec eux, parce que le problème essentiel aussi, c'est ce mutisme. On ne parle pas, on fait nos petits trucs dans dans notre coin. Ben non, à un moment donné, il faudrait aller au contact de ce peuple, leur parler, voir s'ils ont des idées, arrêter avec ce silence qui tue. Et puis même dans cette attitude, on a l'impression qu'il y a une lassitude. D'accord. La question est encore revenue, Queen. Oui, bon, madame, Queen Esther. Alors, je pense que le fait que Binafan Koyan ait accepté de participer à cette émission, c'est déjà un grand pas d'ailleurs. Ça va se répéter aussi avec d'autres leaders. Alors, Binafan Koyan répondait à la question. Maintenant, on va donner la parole à 10 € après. Non. Ce que la sœur a dit, il y a beaucoup de choses pertinentes qu'il faut prendre. Tout à fait. Elle nous exhorte à aller au contact des populations. Oui, mais ça, on ne peut qu'applaudir. On ne peut qu'applaudir. Oui, c'est juste en allant au contact des populations qu'on va les réveiller. Mais c'est pourquoi je vous dis, avant d'aller à la chasse, il faut mettre ces chiens d'abord, il faut prendre toute l'armurerie nécessaire. On s'organise au niveau des partis politiques. Quelque chose sera fait dans les jours à venir. Vous aurez écho de ça. Il y aura des instruments de mobilisation des populations. On ira vers les populations. Mais dans nos partis, nous avons des canaux par lesquels on prend contact avec les populations. Mais je note avec beaucoup de plaisir vos observations. On en tiendra compte. Voilà. Mais je voudrais aussi nous exhorter et nous faire comprendre que en temps de guerre, quand on critique tout le temps son propre camp, on fait le jeu du camp adverse. Voilà, c'est-à-dire que si nous-mêmes on apporte tout le temps à l'eau
de l'eau au moulin du pouvoir, on s'affaiblit. Je vois des gens qui sont de l'opposition, mais qui n'ont que les yeux contre l'opposition pour critiquer l'opposition. Ils ne critiquent pas le pouvoir qui a laissé le peuple dans la paupérisation totale. On ne voit que nos leaders, mais qui se débattent comme de beaux diables pour libérer ce peuple. En tout cas, ce que je voudrais dire. Je ne dis pas qu'on ne doit pas nous critiquer. D'accord. Même Dieu, on le critique. Donc, quoi de plus normal? Mais certaines critiques, nos camarades de l'opposition qui sont de l'extérieur pourraient nous les faire directement. Ils connaissent nos contacts. Au lieu de venir étaler ça sur la place publique pour apporter de l'eau au moulin du pouvoir. C'est ça que je trouve parfois regrettable. Sinon, pourquoi pas, on ne va pas nous critiquer, mais on n'a pas la science infuse. D'accord. Merci Binafan Koyan de votre disponibilité sur TikTok Live avec Radio à volonté. Vous qui venez de nous rejoindre dans ce TikTok Live, tapotez le thème. Après plus de 34 ans de lutte sans succès, quel nouveau leadership au sein de l'opposition pour reprendre la mobilisation contre la dictature de Faure Gnassingbé au Togo? Nous allons maintenant donner la parole à 10 euros qu'il a demandé il y a de cela quelques minutes déjà. 10 euros, bonsoir. Et bonsoir, monsieur Sylvain Amos. Allez-y, soit vous posez une question directement. Que vous allez bien et je salue tous les... D'accord, soit vous posez une question. J'ai une question pour notre frère. Moi, j'ai une question pour notre frère Adjari. Donc, vous savez que tous les partis politiques qui sont créés au Togo, tous ces partis politiques sont nés devant ce peuple. Ça veut dire que ce peuple, c'est les partis politiques qui ont venu trouver le peuple. Ce n'est pas le peuple qui est venu trouver le parti politique. Donc, aujourd'hui, ce peuple est en train de souffrir. Ce peuple est en train de payer un prix qui est très lourd. Aujourd'hui, ça fait, depuis 90 jusqu'à présent, ça fait 35 ans ou bien comme. Donc maintenant, nous, en tant que la population togolaise, nous envisageons pour mener cette lutte au nom du Togo pour éviter la concurrence. Donc je voulais demander à mon frère Adjari, au niveau des partis politiques, qu'est-ce que vous envisagez à propos de ça? Parce qu'on doit changer de stratégie. Donc c'est ça ma question. D'accord. Une nouvelle stratégie, selon vous, parce que la lutte a toujours duré. Binafan Koyan. Oui, mais merci au frère Gisoro, parce que, en fait, c'est un conseil important qu'il nous dit. Et il parle de l'union des opprimés pour venir à bout de l'oppresseur. Oui, je crois que ça, il n'y a même pas de commentaire. C'est une exhortation à ce que les leaders s'entendent sur l'essentiel pour faciliter la mobilisation du peuple togolais. Et pour ça, on ne peut que le remercier, mon frère. Il est démontré que les luttes qui aboutissent le plus facilement, c'est quand les opprimés se mettent ensemble contre l'oppresseur. Nos divisions vont nous affaiblir. Je suis totalement d'accord avec vous. Et donc, moi, vous parlez à un converti, vous prêchez à un converti. Je suis partisan de l'union de l'opposition face au pouvoir concernant face à certains enjeux, notamment celui de l'instauration de la monarchie. Nous devons travailler en synergie. Individuellement, ça ne marchera pas. Donc, moi, je suis entièrement d'accord avec vous par rapport à votre exhortation. Moi, je ferai ce que je peux par rapport à ça dans mon parti pour amener les gens à être dans la disposition d'esprit d'aller vers les autres pour pouvoir changer le rapport de force. Parce que le pouvoir en place ne comprend que le langage du rapport de force. Et je suis convaincu que le rapport de force changera. Donc, l'opposition viendra un jour forcément à s'entendre sur l'essentiel. Sinon, il n'y a point de salut pour nous. Donc, je vous remercie pour cette exhortation. D'accord. Alors, on va prendre également Kokouvia Borika qui également nous assiste dans cette émission. Kokouvia Borika, rebonsoir, rebonjour. Rebonjour à tout le monde. Alors, soit vous avez une question à Binafan Koyan, ou soit vous réagissez sur le thème. Oui, j'aimerais réagir au propos de notre cher invité. Oui.
tout d'abord, avant l'organisation des élections législatives qui ont abouti à l'attribution de ces 4 sièges à l'opposition, il y a eu d'abord un découpage des circonscriptions électorales et l'opposition critiquait. Donc l'opposition n'était pas d'accord sur le maintien de ces découpages-là pour aller aux élections avec. Alors, partant de ça, l'opposition savait bien que les conditions étaient réunies pour qu'elle soit volée, n'est-ce pas? Bon, pourquoi aller aux élections sachant très bien que les résultats sont déjà connus d'avance, c'est-à-dire les résultats ne seront autres que la volonté du régime? L'opposition n'a pas boycotté. Maintenant, l'opposition est allée. Après l'attribution de ces 4 sièges à l'opposition, l'opposition maintenant refuse de siéger au Parlement. Alors que nous savons qu'en démocratie ou dans un système démocratique, le seul moyen pour l'opposition de participer à la gestion du pays est de siéger à l'Assemblée nationale et de faire partie de différentes commissions au sein de l'Assemblée nationale, commission des finances, la commission de la défense, la commission de quoi, pour pouvoir donner, pour pouvoir exiger des comptes. Et aujourd'hui, vous venez de nous confirmer que les députés ont refusé de siéger à l'Assemblée. Mais nous voyons que les mêmes personnes qui ont refusé de siéger à l'Assemblée siègent dans leurs bureaux communaux. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces paradoxes-là? D'accord, on a compris. La question est très brève. Ministre Koyan, allez-y. Ok. Mais merci pour votre question. En fait, bon, j'ai d'abord expliqué, répondant à la question de la sœur, que participer aux élections ou ne pas participer, nous étions face à un dilemme. Nous avions boycotté les élections de 2018, on nous a traité de l'opposition la plus bête du monde. Nous avons pris nos responsabilités. On savait bien que le régime va voler, mais on ne savait pas l'ampleur du vol. Et nous espérons, comme vous le dites, avoir au moins un nombre suffisant de députés pour pouvoir peser sur les événements. Mais le pouvoir a allé au-delà de l'impensable. Donc, nous avons pris nos responsabilités en analysant le contexte et nous avons dit qu'on ne siège pas. Vous avez dit en démocratie, la seule manière de l'opposition de participer de pouvoir peser sur les événements, oui, je suis d'accord avec vous, sauf que le Togo n'est pas une démocratie. Voilà, si le Togo était encore une démocratie, et on pourrait vous comprendre, mais le Togo n'est pas une démocratie. Nous luttons contre une dictature. Donc, nous avons estimé que, suite à ce braquage, les un député ici et là qui nous ont accordé, le refus d'aller siéger aussi, le refus d'aller au Parlement aussi est un message, est une résistance. Voilà, si on n'a pas boycotté les élections, et après, ceux qui voulaient qu'on boycotte les élections, après on boycotte l'Assemblée nationale, ils sont mécontents. C'est eux qui sont contradictoires. Il n'y a pas de paradoxe. Les gens, je vois qui les gens visent en disant que les gens ne siègent pas à l'Assemblée, mais ils siègent dans les conseils communaux. Mais ce n'est pas la même élection. Les gens ont été élus en 2019. Ils ont pris fonction depuis 2019, mais ils sont proches qu'à la fin de leur mandat, les gens leur font le procès. Pourquoi vous ne quittez pas les communes? Non, ce n'est pas la même chose. La présence de l'opposition dans quelques communes à Lomé a permis de faire quelques réalisations. Moi, je peux vous pointer quelques réalisations que certains maires ont fait à Lomé. Et il y a une différence entre ce qui se faisait et aujourd'hui. Je ne peux pas demander aux gens qui avaient été élus en 2019, comme vous avez décidé de résister face au changement de conseillers en refusant d'aller à l'Assemblée nationale, quitter vos... Non, moi, je ne suis pas... C'est le régime qui a fait jeter des choses comme ça dans l'opinion et nous-mêmes, nous reprenons ça en cœur. Moi, je crois que nos gars qui avaient été élus maires en 2019 doivent aller jusqu'au bout. Et après, on avisera. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Maintenant, oui, vous dites qu'on savait qu'on va nous voler. On le savait, honnêtement, on le savait. Mais on croyait qu'on pouvait limiter l'ampleur du vol. Mais on n'a pas pu le limiter. Maintenant, nous avons pris position et on dit on va résister. Face au changement de constitution, on ne va pas siéger. Bon, moi, je crois que c'est le régime seul qui trouve que c'est paradoxal.
Voilà, il tente de manipuler l'histoire du Togo qui est difficilement manipulable. D'accord. Alors, je vais donner encore la parole à Kokuvi Agboleka de poser une dernière question et en même temps le thème. Il ne faut pas qu'on s'éloigne du thème. Après plus de 34 ans de lutte sans succès, quel nouveau leadership au sein de l'opposition pour relancer la mobilisation? Le constat est fait, c'est amer, que la population ne répondent plus. On a tendance à accuser l'opposition tout le temps. L'opposition a trahi, l'opposition a fait ceci, l'opposition n'est pas organisée, l'opposition est divisée. Hein. Donc voilà, on n'a plus confiance, le peuple, hein, c'est ce qui se dit, n'a plus tellement confiance. Et ils ont peur de... ils n'ont plus peur de sortir en tant que tel, mais ils attendent Messi aussi. Hein, ils attendent un petit peu l'union de l'opposition ou une synergie d'action au sein de l'opposition. Alors on parle de quel nouveau leadership? Nous aussi de la diaspora, on peut aussi être leader. D'une manière ou d'une autre, Kokuvi Agboleka. Tout d'abord, je remercie beaucoup l'invité d'avoir reconnu que l'opposition togolaise n'a pas en face d'elle un système démocratique qu'elle combat. Il a reconnu qu'on utilise les armes pour voler la victoire à l'opposition. Voilà, je suis très content de ça. Mais si vous reconnaissez, ou si l'opposition togolaise reconnaît que le parti du RPT jusqu'à l'UNI utilise les armes, pourquoi vouloir les combattre toujours avec une méthode démocratique, sachant la finalité, sachant les résultats que cela pourrait engendrer? Est-ce que vous regardez? Donc là, on ne peut pas essayer de la même manière. Donc pour vous, si je comprends bien, l'opposition doit changer de stratégie, Kokuvi Agboleka. Voilà. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'il faut changer l'opposition ni changer ceux qui sont à la tête de l'opposition. Non. Mais il va falloir que, dans la mesure où l'opposition reconnaît elle-même que le parti en face utilise la force des armes pour leur voler l'alternance, l'opposition doit changer de manière. Même si Jésus et Mahomet reviennent prendre la tête de l'opposition togolaise sans changer de stratégie, sans changer de manière adaptée à la lutte, les résultats seront toujours les mêmes depuis le 5 octobre 90. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, par exemple, il va falloir que l'opposition sorte un peu de l'ordinaire et essaie d'appliquer, je dis bien appliquer l'article 150 de la Constitution togolaise qui est très clair et qui appelle tout le monde, tous les Togolais, car les opposants aussi sont des Togolais. D'accord. Merci pour votre réaction. Nous tirons pratiquement vers la fin de cette émission. Pour restaurer le réseau bug. Est-ce que vous me recevez? On t'a reçu un petit peu, mais le réseau bug. Mais on a compris en gros ce que vous voulez dire. Hein? Donc, pourquoi l'opposition n'applique-t-elle pas l'article 150 de la Constitution? Binafan Koyan. Non, moi, j'ai écouté notre frère. Non, il nous exhorte. Il nous exhorte à adapter notre stratégie de lutte par rapport à la stratégie du pouvoir. Je suis d'accord avec vous. Sauf que je voudrais dire, nous sommes légalement constitués, on ne peut que lutter par les moyens que la loi nous offre. Pour le moment, c'est ce qu'on fait. Ce que les gens ne savent pas, une contestation électorale peut déboucher aussi sur le... Mais Binafan Koyan, je vous coupe, mais vous avez une arme. Attendez, mais vous avez une arme. Quel peuple togolais? Oui, mais c'est pour ça que je dis, une contestation électorale peut déboucher sur la chute du régime. Rappelez-vous qu'au Mali, le départ d'Ibeka est parti du fait qu'il a fraudé les législatives. Hein. Donc, tout peut arriver à tout moment. Mais je suis d'accord que si on fait la même chose tout le temps qui ne donne pas de résultats, ce n'est pas normal. Et qu'il faut changer le fusil d'épaule. Mais tout ça, on ne dit pas ça sur les réseaux sociaux. Voilà, donc, certainement, on trouvera les moyens de venir à bout de ce régime, démocratiquement. Moi, je suis un acteur politique, je le dis démocratiquement. Voilà, Binafan Koyan. Ça n'empêche pas d'autres Togolais. Ça n'empêche pas d'autres Togolais qui veulent essayer d'autres moyens pour libérer le peuple togolais de le faire. Mais pour le moment, nous faisons avec les moyens de bord et je reste convaincu qu'on va finir par trouver
la bonne méthode pour venir à bout de cette dictature. La D'accord. cause du peuple togolais, juste, elle finira toujours par triompher. Elle triomphera. D'accord. Ça a pris du temps. Je conviens avec tout le monde que ça a pris du temps et ça crée de la lassitude. Mais nous devons ne pas être dans une rhétorique défaitiste, donnant l'impression aux populations qu'on ne pourra rien. Mais nous devons continuer par dire aux populations togolaises de prendre l'exemple d'autres peuples, notamment le peuple sud-africain, qui a fait plus de 30 ans, près de 50 ans pour venir à bout d'un régime aussi cruel que l'apartheid. Nous viendrons à bout de ce régime à force de détermination et en conjuguant nos efforts, que ce soit l'opposition qui est à l'intérieur du pays et que celle qui est à l'extérieur. Mais si on se tire dessus tous les jours, celui-ci dit que tel est corrompu, tel est mauvais leader, si on rentre dans le jeu du pouvoir, nous-mêmes on s'affaiblit et on va décourager. Parce que si nous-mêmes, nous donnons l'impression aux populations que les leaders sont corrompus, mais pourquoi vous voulez que les populations suivent des leaders corrompus? Voilà. D'accord. C'est à nous de voir. Merci Binafan Koya. On va conclure cette émission. Merci de votre disponibilité. Merci également à ceux qui veulent monter pour poser des questions. Malheureusement, le temps imparti est presque arrivé au terme. On ne peut pas faire 2 heures d'horloge de live parce que en matière d'émission, on ne peut pas aller au-delà de 2 heures. Alors, je suis vraiment désolé. Hein, donc, je l'ai dit tantôt tout à l'heure, c'est un thème que nous allons répéter toutes les semaines. On va toujours inviter un leader face à la population. On pose des questions et puis on trouvera une solution à ce qu'on peut appeler le cas togolais. Alors, Esther Queen, est-ce que en termes de conclusion, est-ce que vous avez encore une réaction ou une question à soumettre à notre invité? Plutôt une réaction. Je voudrais dire merci à M. Binafam d'avoir joué le jeu, chose qui n'est pas forcément facile. Donc, merci d'avoir répondu à ces quelques questions de simples citoyens lambda que nous sommes. Et espérons que vous allez pouvoir discuter ensemble, toute l'opposition, et arriver à trouver une solution à notre problème. En tout cas, merci beaucoup Queen Esther pour la toute première participation à cette émission qui a été co-animée avec vous. Vous avez posé de super questions que se posent beaucoup de Togolais d'ailleurs, des questions qui peuvent fâcher. Hein. Merci infiniment, comme vous l'avez dit, à Binafan Koya qui était resté très posé et a répondu à des questions. Mais je relance Kokou Yagborika en guise de conclusion. Que diriez-vous? Une réaction ou encore une question à notre invité, Kokou Yagborika? Allez-y. Je remercie sincèrement l'invité d'avoir répondu à l'invitation. J'aimerais lui dire une seule chose, de parler à leur leader. Le peuple attend un petit geste d'union de la part des leaders de l'opposition au Togo. Bien sûr que les activités sur le terrain sont presque impossibles, mais le peuple attend. Donc, si je comprends bien, Kokou Yagborika, vous ne tenez pas le même discours que tiennent certains Togolais, que oui, des leaders là, c'est fini, ils ont trahi, on peut plus composer avec eux. Vous pensez qu'on peut pas faire face à ces leaders, on peut pas les accuser tout le temps. Bien sûr, on ne peut pas les accuser tout le temps, car ce ne sont pas les leaders politiques qui tuent les Togolais par milliers. Mais si on a certaines petites choses à leur reprocher, ces leaders ne sont pas les bourreaux du peuple togolais. Et il faut comprendre ça. Tout ce que nous leur demandons aujourd'hui, c'est de s'entendre. Ils doivent comprendre qu'au moment de la C14, regardez l'ambiance au Togo, regardez comment tous les Togolais se sont identifiés en eux. Regardez comment est-ce que les Togolais avaient cru en 2017. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien de cette nature-là. Donc, nous leur demandons de faire tout et tout, de s'unir. Et après leur union, le peuple s'identifiera en eux, ou bien le peuple s'identifiera en leurs actions, et le peuple arrivera peut-être à vaincre la peur, cette peur qui consiste à rester à la maison et à dire et à conclure que si jamais je sortais
je serai tué D'accord. pour rien, car des centaines de personnes d'autres ont été tuées en toute impunité. Donc nous leur demandons de s'unir. D'accord. Et à nous peuples, quel est notre engagement citoyen par rapport à cette question? Quel nouveau leadership? Puisque nous aussi, on veut devenir leader aussi, hein? Aucun leader ne nous empêche de devenir leader. Quel nouveau leadership? À nous qui accusons souvent les leaders aussi. Est-ce que vous avez un message, Koukovi Agboleka, aussi? Oui, ben, aujourd'hui, la balle est dans le camp du Togolais lambda. L'application de l'article 150 de la Constitution togolaise ne spécifie les moyens que le citoyen doit utiliser pour restaurer la Constitution qui lui est volée. Ceci étant dit, chaque Togolais est obligé, je dis bien obligé, de faire recours à l'article 150 de la Constitution qui est une obligation. Hein. Alors là, le peuple s'identifiera à cet individu ou bien à ce groupe d'individus qui font application de cet article-là. Car on ne peut pas regarder le parti en place tuer les Togolais de façon répétée et en toute impunité avec l'appui de la communauté internationale corrompue. Les gens ont perdu leurs parents, les gens ont perdu leurs maris, les gens ont perdu leurs enfants. Et ça ne peut pas continuer jusqu'à l'éternité. Il va falloir que nous prenions nos responsabilités comme étant des Togolais. Merci. Merci infiniment, Koukovi Agboleka. Alors, Binafan Koyan, je ne veux pas relancer 10 euros puisqu'il a posé des questions très pertinentes. Et lui, il acte toujours sa position sur l'union de l'opposition et l'union du peuple togolais également. Nous tirons vers la fin. Je suis vraiment désolé. Hein, ceux qui veulent monter pour poser des questions, nous sommes vraiment désolés. Ce même thème reviendra d'ici la fin de la semaine avec un autre leader face à nous, peuple togolais. Alors, Binafan Koyan, le thème était après 34 ans de lutte. Après 34 ans de lutte sans succès, quel nouveau leadership au sein de l'opposition pour relancer la mobilisation? Alors, que direz-vous pour conclure cette émission? Binafan Koyan. Je vais sur la même lancée que le frère Koukovi. Vous savez, il faut, en politique, c'est permis de tricher. Ce n'est pas l'examen, ce n'est pas comme au bac où les tricheurs sont arrêtés. Il faut tricher chez ceux qui sont venus à bout de leur dictature. Ce qu'ils ont fait. Mais l'expérience a montré que pour que la lutte aboutisse, pour que les opprimés parviennent à renverser leurs oppresseurs, les opprimés doivent se mettre ensemble. Donc, nous n'avons pas besoin d'être suppliés. Nous devons comprendre la nécessité face aux dangers qui nous guettent tous. Face aux dangers de la modernisation de notre pays, nous devons aller dans le sens de fédérer les énergies. Le leadership qui nous incombe, c'est le leadership qui nous pousse vers le rassemblement de tous les opprimés. Voilà, le rassemblement de tous les opprimés. Vous voyez, les animaux de la brousse, pour éviter de se faire manger individuellement par les prédateurs, marchent en groupe. Et nous devons le comprendre, nous sommes plus intelligents que les animaux. Donc tous ceux qui nous ont exhortés à aller dans le sens de l'union, je les remercie. Et je vous ai rassuré que des choses se font. Et que les jours ou mois à venir, vous verrez ce que l'opposition se bat pour mettre en place afin de mobiliser les populations. Soyons rassurés, ayons confiance à l'avenir. Dieu nous inspirera les actes qu'il faut pour venir à bout de ce régime qui s'impose à nous par la force. Il n'y a pas un régime qui peut vaincre son peuple éternellement. Le peuple togolais trouvera le moyen de venir à bout de son régime et de pouvoir choisir librement ses dirigeants. J'en suis convaincu à 200%. Personne ne m'enlèverait ça. Donc, gardons foi en la lutte. Donnons-nous la main les uns aux autres. Cessons de nous tirer dessus si nous commettons les erreurs. Aidons-nous à les corriger. Ne reprenez pas les clichés du pouvoir contre l'opposition et vous allez voir
Le peuple va reprendre confiance à la lutte si on se met ensemble et les choses vont aller comme sur des roulettes. Voilà ce que je dois dire pour terminer. Et je suis convaincu, Dieu nous aidera. Vous êtes convaincu et Jéhovah va nous aider. Merci infiniment, Binafan Kohan. Je rappelle que vous êtes secrétaire national de FDR, Force démocratique pour la République de Maître Dodia Pévon. Merci infiniment à notre collaboratrice qui nous a rejoint à la rédaction de Radio Avleté, Kune Esther. Merci infiniment à toi. Merci infiniment à Kokouvi Agboreka 10 €. Également, je suis vraiment désolé à tous ceux qui veulent monter pour poser des questions. Vous l'avez vu, hein, nous avons fait pratiquement plus de 2 heures dans ce live TikTok avec Radio Avleté. Merci infiniment. Ainsi prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter cette émission sur votre radio de résistance Radio Avleté. Également, émission sera postée sur notre compte YouTube de Radio Avleté. Merci infiniment, mais avant de prendre congé de nous tous, nous nous rappelons encore de Frantz Fanon. Il a dit, c'est fort, chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Vous et nous, de quelle génération sommes-nous? Peuple togolais, as-tu découvert ta mission? Oui, ta mission est de combattre ce régime dictatorial au Togo. Ta mission n'est pas de faire du kpakpato. Ta mission est de veiller sur la patrie, l'esprit patriotique. Et c'est pourquoi vous êtes connectés sur Radio Avleté, qui veut dire Kokole, de Denta chez nos frères Tim. Merci et à très bientôt.